Allez, je reprends la méthode pour poser une division décimale avec toi. Donc on l'a vu dans la question 3 de l'exercice précédent avec le roi et la reine, où il fallait partager les 250 082 écus en 8, hein, avec les 8 plus grosses fortunes de France. Et on avait trouvé 31 260,25 écus, puisqu'il nous restait 2 écus à partager en 8, et ça fait 0,25. Voilà. Alors, comment poser la division décimale de 532 par 5 ? Eh bien, comme la division euclidienne, sauf qu'on ne s'arrêtera pas avec le reste entier. Voilà, on poursuivra l'algorithme. Donc, je vais le reprendre là sur les étapes. Dans 532, on a 5 centaines, et dans 5 centaines, bah, tu peux mettre 5 fois 100. Voilà, 5 fois 100, ça fait 500. Du coup, ici, il ne nous restera plus que 32 unités à partager en 5. Ensuite, tes 32 unités, tu peux mettre 6 fois 5, ça fait 30. Et du coup, il nous restera 2 unités encore. Donc on a déjà mis 100 fois le nombre 5, ensuite on l'a mis 6 fois, et maintenant il nous reste 2 unités. Alors, si on voulait faire la division euclidienne, on s'arrêterait là, hein, puisqu'on peut mettre 106 fois le nombre 5 dans 532, et ensuite il restera 2 unités. 2 unités, c'est plus petit que 5, donc je ne peux pas les partager entièrement, voilà, en 5. Sauf que maintenant on passe à la division décimale, et bien on va poursuivre cet algorithme en se disant, attends, je suis capable de partager 2 unités en 5, puisque 2 unités, tu vois, je l'écris ici, c'est la même chose que 2,0. Hein. 2 et 2,0, c'est la même chose. Et il se trouve que 2,0, ça représente 20 dixièmes. Hein. Là, tu vois, on vient de basculer dans la colonne des dixièmes. 2 unités, c'est la même chose que 20 dixièmes. Et 20 dixièmes, tu peux les partager en 5. Parce que 20 dixièmes, 20, c'est 5 multiplié par 4. Donc 20 dixièmes, c'est 5 multiplié par 4 dixièmes. Et 4 dixièmes, eh bien ça s'écrit 0,4. Donc je peux encore mettre 0,4 fois le nombre 5. Ça fera 2 dixièmes. Et là, cette fois, j'aurai un reste qui sera nul. Voilà. Et finalement, au total, mon nombre 5, j'ai pu le mettre 106,4 fois. 106,4 fois dans 532. Et mon reste, cette fois, il est nul et c'est fini. Donc c'est la même chose hein, que l'algorithme de la division euclidienne, sauf que tu le poursuis hein, en te disant 2 unités, ça fait un certain nombre de dixièmes, et puis après, mon certain nombre de dixièmes, si jamais il m'en reste, hein, tu verras dans certaines divisions, s'il te reste des dixièmes encore, et ben, tu vas regarder combien ça fait de centièmes, et tu continues comme ça. Voilà. Alors, il y a certaines divisions décimales qui sont infinies hein, si on applique cet algorithme. C'est le cas, on le verra un peu plus tard dans un exercice qui suit. Si tu veux diviser 1 par 3, eh ben, en posant là, ta division, tu vas avoir du 0,3. Et en fait, à chaque fois, tu auras 3. Tu auras toujours un 3. Ça ne s'arrêtera jamais. Voilà. Dans ces cas-là, quand la division décimale sera infinie, tu verras hein, dans l'exercice, je te demande de t'arrêter au bout d'un moment, puisque ça n'aura pas de sens de chercher à être un peu plus précis. En général, je pense que 2 ou 3 chiffres après la virgule, c'est raisonnable. Alors ça dépend du problème hein, qu'on étudie évidemment, mais bon. Donc voilà, ce que je te dis là. Après, quand une division décimale est infinie, on s'arrête dès qu'on est satisfait de la précision du résultat. Et du coup, on dira qu'on a une valeur approchée du résultat, hein, pas la valeur exacte.